J'ai déjà vécu 6317 heures, rien qu'avec Novatchoc, mais je ne m'en souviens pas parce que j'étais pas née. Aujourd'hui, elle me maquille dans la salle de bain. C'est la fête de l'école. Je vais enfin pouvoir leur montrer à elle et à Suez le rhinocéros en papier mâché qu'on a fabriqué avec la petite maîtresse. Tu meurs ou tu tues, en 3 mots, avec un jeu d'homophonie qu'on peut lire en 5 mots, qui est le premier roman de Léna Gare, jeune autrice, qui raconte l'histoire d'une enfant de ses 3 ans à ses 27 ans, qui subit des violences majoritairement verbales de sa mère avec le silence du père et le silence de l'environnement, et qui, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer d'avoir prise un peu sur tout ça, renomme le monde, le réel, avec ses propres mots. Donc elle invente un vocabulaire qui est assez du coup ludique à la lecture et j'espère quand on voit le spectacle. Elle va m'emmener dans sa classe. On est déjà à la bourre, elle se gare au frein à main sur le parking de l'école, sort en trombe de la voiture, fonce dans sa classe, on s'assied. S'il vous plaît, chut, maîtresse est là, chut. Alors, les enfants, Ch'tambo, c'est qui cette grande fille? Vous la connaissez? 25 paires d'yeux et autant de sourires baveux m'encastrent dans le mur. C'est... Comprenelle, t'as pas une petite idée? Elle découvre les mathématiques qui semblent être un refuge assez rassurant de par sa logique. Il n'y a qu'une seule réponse à chaque question et donc c'est un peu sécurisant. La pensée mathématique a la splendeur impénétrable d'un ballet du Bolshoi. Le public, terrassé de beauté, s'émerveille devant la grâce, la légèreté, la complétude qui se déploie sous ses yeux. Sur scène, pourtant, il n'y a que de l'ordre, de la discipline, de l'ascétisme et de l'acharnement. C'est la rigueur extrême qui produit la sensation d'harmonie. La projection, c'est une deuxième écriture en plus du texte. Tout l'univers des vidéos, c'est vraiment ce que j'ai appelé son encéphalogramme intime. J'avais un peu l'idée de qu'est-ce qui se passe dans un cerveau. À des moments, justement, il y a des trous, des béances, des choses qui sont un peu compliquées, comme subit le personnage. Et puis en même temps, ça me fait souvent aussi un peu sourire, quoi. Comment des fois ça doit être un peu le bordel là-dedans. Une sorte de traduction intérieure par un monde graphique, pictural, qui reste toujours quand même quelque chose d'ouvert pour l'interprétation. On n'est pas dans l'illustration pour bien faire comprendre des messages. Chacun se saisit aussi de ce dessin, de cette peinture. Il y a quelque chose de l'enfance qui est assez beau, même si c'est pas toujours léger, comme on a parfois tendance à montrer l'enfance. Au contraire, là, c'est l'enfance qui se raconte dans ce que ça peut avoir d'extrêmement dur pour se saisir de c'est quoi vivre. Et en même temps, il y a cette liberté d'inventivité, cette créativité que tous les enfants ont. Cette création est coproduite par le Théâtre Dijon-Bourgogne, le CDN de Dijon. On a été accueillis 2 semaines en résidence au Parvis Saint-Jean, qui est un magnifique théâtre. Et on est accueillis pour le festival Théâtre en mai, le week-end de la Pentecôte, 23, 24, 25. Arrête ton cinéma. Tu l'aimes, ta maman. Je sais bien que c'est pas contre moi. Viens me faire un bisou.